Comment définirez-vous la zoothérapie? C'est une pratique psychothérapeutique qui se sert d'un animal comme outil, et je souligne le mot outil, au service du patient. Justement, travaillez-vous avec un animal en particulier? Alors, non, puisqu'on se sert aussi de temps en temps d'âne, de poney, de lapin, de caille, de poule, de Kobe, mais le chien, de par le fait même qu'on le conduise, est un outil ô combien plus intéressant que tous les animaux précités. Et je fais abstraction du cheval, puisque je n'y connais rien par rapport à cet animal-là. L'hypothérapie va mettre d'autres choses en place que la cynothérapie. Donc la cynothérapie, c'est la thérapie par le chien, c'est même pas la thérapie par les Chinois. Critères de réussite pour être un bon zoothérapeute, être le bipède et bien connaître le quadrupède. Alors je vais amener ce qu'il faut, c'est en tout cas éviter le narcissisme et le nombrilisme. Et là, je pourrais partir pendant très longtemps. Je pense qu'il y a énormément de gens, enfin énormément, il y a pas mal de gens qui veulent faire la zoothérapie parce qu'ils trouvent que Mirza est très bien, parce qu'ils trouvent que leur chien va sauver le monde. Et ça, c'est pour moi vraiment quelque chose, c'est un obstacle, cette problématique. La contre-indication serait de se servir d'un chien inadéquat, quelle que soit l'origine de l'inadéquation. Le professionnel bipède soit adapté à la patientèle, mais le quadrupède également, sinon ça n'ira pas du tout. Et donc même chose par rapport au narcissisme. Si je suis, alors j'emploie le mot narcissisme et nombrilisme extrêmement souvent, si maintenant je vais être attentif à mon patient, mais que je regarde mon nombril tout le temps, je ne vais pas voir ce qui se passe en face. Et si mon nombril il a quatre pattes et il s'appelle Kiki, ben, je ne vais pas non plus m'occuper de mon patient convenablement parce que je vais tout le temps regarder mon chien. Oh, c'est merveilleux ce qu'il va faire. Oh mon kiki, tu vas absolument aider ce pauvre patient qui a tant et tant de problèmes. C'est ridicule. D'après vous, quels sont les bienfaits de cette thérapie? Ah, les mêmes que n'importe quelle thérapie bien faite. C'est-à-dire qu'effectivement, ben, le bienfait, c'est d'aider la personne dans ce qui lui manque. Quel est votre parcours professionnel? Le parcours est plutôt celui d'un éducateur et comportementaliste canin de 74 à 2001. Et depuis que j'ai croisé quelqu'un qui avait été mordu gravement, j'ai décidé de bifurquer en mettant plus d'attention aux bipèdes qu'aux quadrupèdes et de faire en sorte, j'ai commencé par là en zoothérapie, d'aider les personnes qui avaient peur. Existe-t-il une formation particulière pour être professionnel de la zoothérapie? Alors, par rapport aux chiens, non, parce qu'il n'existait rien à l'époque où j'ai commencé. Donc j'ai commencé en 74, en 79 j'ai voulu le faire professionnellement. Il n'y avait rien en Belgique, en France, en Suisse. Même, bon, à ce moment-là, il n'y avait pas le net, hein, on était avec des vieilles machines, machin, mais il y avait les pages d'or, il y avait toutes sortes de choses. Il y avait quand même des livres, des journaux et ainsi de suite. Même une formation comme éducateur et comportementaliste au Canada, il n'y avait pas. Par contre, en 2001, quand j'ai commencé à soigner les personnes par rapport à leur peur des chiens, j'ai rajouté après 4 ans de gestalt thérapie, 1 an de victimologie, et puis comme j'aimais bien la psychothérapie, j'ai rajouté 2 ans de sexologie, mais je vous rassure tout de suite, plus rien à voir avec les chiens. Pour moi, zoothérapie et thérapie assistée par l'animal, c'est la même chose. C'est vraiment, je rajoute un chien dans un champ thérapeutique au service du patient. Alors qu'on dise zoothérapie, cynothérapie, thérapie assistée par l'animal, thérapie facilitée par l'animal, chien médiateur ou que sais-je, c'est la même chose. Maintenant, comme beaucoup de définitions, elles vont être interprétées de manière très différente. Est-ce que les activités se déroulent dans les locaux de l'Institut belge de zoothérapie? Non, ça peut se dérouler absolument partout. Ça peut se dérouler ici, en grande salle, en extérieur, en cabinet. Ça peut se dérouler dans une institution. Je pourrais prendre rendez-vous avec quelqu'un dans un bois. C'est une nouvelle pratique psychothérapeutique. Comment ils appellent ça, vous savez, vous les psys? La wood thérapie. Non, c'est pas tellement loin. C'est walking therapy ou un truc comme ça où ils vont en marchant, partant du principe qu'effectivement, il y a des gens, quand c'est en face à face, ça les inquiète, donc ils marchent parallèlement. Et comment pensez-vous qu'on puisse remédier au manque de communication? C'est votre job, ça, non?
c'est de trouver 10 personnes comme vous qui vont faire un stage et qui vont, pendant 6 mois, faire en sorte que l'Institut belge de zoothérapie éclabousse, mais le monde entier, de savoir qu'est-ce que la zoothérapie. Eh ben, merci beaucoup.